Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer une nouvelle série de configs, puisque comme vous l'avez certainement remarqué, il y a eu de nouveaux processeurs et nouvelles cartes mères qui sont sorties avec les Kaby Lake notamment, qui sont les nouveaux processeurs de chez Intel. Alors on va se faire une nouvelle série de configs en sachant que les prix ont un petit peu augmenté et c'est peut-être dû aussi à la sortie qui vient juste d'arriver. Et on va voir justement s'il est possible d'avoir quelque chose d'aussi équilibré et d'aussi performant que ce qu'on avait sur du Skylake par exemple. On va attaquer tout de suite avec notre petit processeur. Alors pour le processeur, pour moi c'est assez simple, dans des configs à 1000 €, j'essaie toujours d'intégrer le meilleur des i5, en l'occurrence pour les Kaby Lake c'est le 7600K qui vous permettra l'overclocking, on en parlera. C'est donc un CPU sur socket 1151, donc il est éligible au Z170 et aussi au Z270 bien évidemment. C'est un quad-cœur avec un TDP de 91 watts, donc voilà, ça change pas énormément par rapport à du Skylake, donc on a bien évidemment l'overclocking qui est disponible. Les fréquences ont été légèrement revues à la hausse, on sera à 3.8 en stock et 4.2 en mode boost, et on profitera d'un IGP, le HD 630, donc voilà, c'est un processeur que vous pouvez trouver dans les 285 €, donc il est quand même un petit peu plus cher que le 6600K par exemple, pour voilà simplement des fréquences qui sont un petit peu revues à la hausse. Alors pour la carte mère c'est assez simple, on part chez Gigabyte avec la Z270 HD 3P, donc c'est une carte mère qui vous permettra l'overclocking. J'ai pris cette carte mère tout simplement parce que comme les prix ont évolué, il fallait trouver une carte mère qui est dans les moins chères et celle-ci en fait partie pour pouvoir rester voilà, dans notre tranche des 1000 €. Alors c'est une carte avec 4 slots DDR4 qui vont de 2133 jusqu'à 3866 avec de la RAM overclockée. On aura le droit au chipset audio, donc le Realtek ALC 887. Pour ce qui est donc de la partie graphique, la partie pour votre GPU tout simplement, on va en parler un petit peu. Donc elle est compatible uniquement Crossfire et non SLI. Et il y a une raison à ça, c'est puisque on a un slot qui est en PCI Express 3.0 16X, donc pas de souci pour profiter de n'importe quel GPU haut de gamme, il n'y a aucun problème. Mais le second slot PCI Express, lui, n'est câblé qu'en 4X. Et donc c'est une carte mère finalement qui ne sera éligible dans de bonnes conditions qu'à un seul GPU. Donc voilà, c'est du Z270, mais ça ne vous permet pas concrètement de faire du crossfire à plein régime on va dire. Pour ce qui est de la partie stockage, il n'y a aucun souci puisqu'on aura le droit à un slot M2 en 4X compatible NVMe, on aura le droit à 6 SATA 3 6Go et un SATA Express. Pour la partie connectique, on va profiter d'un USB 3.1 en type C, d'un autre 3.1 en type A et 6 USB en 3.0. Et pour son prix, vous trouverez cette carte mère dans les 150 €, donc pour du Z270 c'est quasiment dans les moins chers. Pour la RAM, un grand classique, on va partir avec de la Corsair Vengeance LPX. Alors on va prendre 8 Go, pourquoi que 8 on pourrait aller sur 16 qui commence à de plus en plus être la norme, même si c'est pas forcément obligatoire. Tout simplement parce que les prix sont assez élevés en ce moment de la mémoire. Donc là on va prendre un kit de 2 x 4 Go en 3000 MHz. Alors encore une fois, si vous prenez de la 2400, c'est pareil, vous verrez pas la différence à l'œil nu ou dans de très rares occasions, il n'y a pas une grande différence dans les fréquences ni dans le casque par la même occasion, mais vu que les prix sont assez serrés entre par exemple de la 2400 et de la 3000, autant prendre ce qu'il y a de mieux. Pour notre refroidissement, on va partir sur de l'air cooling et le Bicoyote Purock. Alors encore une fois, pour des raisons budgétaires, si on veut rester dans les 1000 €, on ne peut malheureusement pas partir sur des IO comme parfois on a pu le faire sur des configs à 1000 €. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon air cooling qui supportera l'AM4, le nouveau format nouveau socket de chez AMD, le 1151, le 2011 et tous les précédents sockets de chez Intel. Il a une dissipation pour des TDP de 150 watts, donc là c'est plutôt pas mal, ça vous laissera un petit peu de marge. Et pour les nuisances sonores, c'est plutôt un beau modèle puisqu'il atteint vers les 27 décibels si je vous dis pas de bêtises. Pour son prix, on le trouvera aux alentours des 35 €. Pour la partie stockage, on attaque avec un SSD, le Crucial MX300, donc c'est un SSD de 275 Go. Je reviendrai pas encore une fois sur l'intérêt d'un SSD, si vous voulez pas en prendre, libre à vous, mais voilà, en 2017, il est évident que dans une config à 1000 €, il en faut un. Si vous voulez pas faire ce choix, comme je l'ai dit, un petit peu libre à vous. Pour les débits, on aura 530 en lecture et 500 en écriture, donc ça c'est encore une fois très bon, et il aura le droit de la mémoire TLC. Et pour accompagner notre SSD, un petit disque dur mécanique classique avec ce Western Digital, donc une capacité d'1 Tera, 7200 tours par minute. C'est quelque chose d'assez classique, comme je vous l'ai dit, dans les configs à 1000 €, on fait souvent le petit combo SSD HDD. Et pour son prix, il sera de 57 €.
Pour la carte graphique, on part chez AMD avec une RX 480 de chez Saphir, donc la Nitro Plus. Si vous préférez avoir une 1060, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'écart, en tout cas pour les entrées de gamme, entre les deux, il y a 10 € à peu près. Donc cette 480, c'est donc une Polaris avec un TDP de 225 watts, donc là, pas de souci. Pour ce qui est de la mémoire, on aura 8 Go de DDR5 avec un bus en 256 bits. Pour les fréquences, on sera à 1208 jusqu'à 1342 en boost. Pour ce qui est de la partie connectique, on aura le droit à 2 HDMI 2.0, 2 DisplayPort en 1.2 et un DVD Dual Link. Et pour son prix, on la trouve en ce moment à 250 €. Pour alimenter notre petite config, on part chez Cooler Master avec la G550M, donc avec une puissance de 550 watts. C'est un bloc qui est certifié 80+ bronze et qui est semi-modulaire. Pour ce qui est des connectiques, on aura 8 fiches SATA, donc ça c'est plutôt pas mal, et on aura deux paires de PCI Express, donc des 6+2, ça vous permettrait éventuellement d'alimenter un Crossfire ou un SLI, même si sur notre config c'est pas forcément le cas. Et pour son prix, on la trouve en ce moment, je précise bien puisque c'est des ventes flash, à 59,90 €. Pour ce qui est de notre boîtier, je vais pas m'éterniser dessus parce que je sais qu'on a des choix et des affinités qui sont assez différentes en termes d'esthétique et en termes de prix aussi. Personnellement, j'aurais pris un NZXT Source 340 pour le prix et parce que je trouve que c'est un relativement bon boîtier. Donc il est compatible ATX, Micro ATX et Mini ATX. Pour les compatibilités GPU, il n'y aura aucun souci avec celui que je vous ai proposé, puisqu'on aura le droit du 334 mm si vous mettez un radiateur d'AIO tout simplement, et 364 si vous n'en mettez pas. Et on aura notamment 220 mm d'inclus. Pour son prix, il est actuellement à 80 €. Alors maintenant on va essayer de se rendre compte justement de l'écart de prix qui est entre Kaby Lake et Skylake. Alors il faut prendre aussi en considération, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais que ça vient juste de sortir, donc les prix sont peut-être un petit peu élevés et ils seront peut-être un petit peu moins lorsque vous la regarderez. Mais globalement à l'heure d'aujourd'hui on a quand même 50 € de différence, donc 50 € c'est pas forcément énorme on va dire en soi, même si sur 1000 € voilà, ça fait déjà une petite somme. Mais par exemple on pourrait améliorer la RAM, passer sur 16 Go de RAM ou améliorer le système de refroidissement et prendre quelque chose d'un petit peu plus évolué. Donc pour l'instant voilà, il y a quand même un écart de prix qui n'est pas forcément significatif, mais qui est quand même présent. Ça sera vraiment à vous de voir si vous voulez en tout cas profiter de Kaby Lake qui offre un petit peu plus de performance, mais ça reste très léger quand même. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de config à 1000 € avec du Kaby Lake. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez aimé intégrer ou ce que vous auriez mis à ma place dans cette config. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, encore une fois à la liker et surtout à la partager sur les réseaux sociaux puisque ça aide énormément la chaîne. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.